Ma coach avait raison. C'était son parrain qui l'a touché. Tu avais raison, ma coach. Je vais dû t'écouter. Ouh! Attends, ma chérie. Faut pas pleurer, attends. Les caviars, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. La dame, là, elle avait appelé et elle dit que elle a été à l'hôpital et on lui a dit qu'elle ne pouvait plus enfanter. Donc, elle a été au pays adopter l'enfant de sa sœur. Et elle a fait venir la petite. La petite a 7 ans. Elle a fait venir ici en France. La petite va à l'école. Donc, la petite à l'école allait dire à sa maîtresse qu'on la grée à la maison. Là, sa maîtresse dit, mais on te grée à la maison comment? Donc, ils ont convoqué sa maman. Puisque ici en France, c'est elle qui est sa maman. On convoque sa maman. C'est là, elle était montée ici sur le live pour dire que elle n'est pas mariée, elle vit seule. Et que son petit ami ne vient même pas chez elle à la maison. Parce que pour le moment, elle ne l'autorise pas à venir chez elle. Et c'est là que je lui ai dit, mais quels sont ceux qui ont accès à chez toi? Elle dit, elle a une amie et 2 amis, meilleurs amis. Il y a un qui est le parrain et puis il y a un autre. Et que souvent, elle laisse l'enfant avec l'un des 2 et puis elle va travailler ou bien elle va faire ses choses. J'ai dit, mais peut-être que parmi ces 2-là, c'est-à-dire les 2 amis-là, peut-être que parmi eux-là, il y a un qui fait ça. Parce que la petite fille, parce que elle, quand elle avait appelé, elle, en fait, elle ne croyait pas, mais elle doutait plutôt de sa fille. Elle disait que peut-être que sa fille est venue, elle a fait venir la petite fille en France ici, là. La petite fille veut lui créer des problèmes. Parce qu'elle ne comprend pas. Et je lui ai dit non. Une petite fille de 7 ans va vouloir te créer des problèmes. Pourquoi? À 7 ans, on n'a même pas, on ne sait pas ce que c'est que la haine. Donc, si elle dit ça, les enfants en général ne mentent pas. Quand ils disent ce qui sort de leur bouche là, c'est toujours vrai. Donc, si la petite dit ça, c'est que c'est vrai. Essaye de voir entre ces 2 amis-là. C'est elle qui appelle aujourd'hui. Elle dit que c'est le parrain de la petite fille-là. C'est-à-dire que ces 2 amis-là, il y a un qui est parrain de la petite. C'est le parrain-là qui, à chaque fois qu'elle laisse la petite fille et le parrain, c'est le parrain-là qui grée la petite fille. C'est lui qui fait ça. Donc, la petite fille, quand elle allait dire à l'école qu'on la grée chez elle là, c'est son parrain, c'est-à-dire l'ami à sa maman, c'est lui qui grée la petite fille quand il reste avec la petite fille. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que... On a découvert que c'est vrai, effectivement, que la personne n'a pas peut-être... gré. Les gré, mais la personne a mis ses doigts ou quelque chose dedans, en tout cas. Ils ont amené... Vous avez amené effectivement la petite à l'hôpital et il s'est trouvé que ce que la petite fille disait n'était pas faux. Donc, c'est arrivé à la police forcément. Donc, la police maintenant a décidé de convoquer tout ton entourage, ce qui est tout à fait logique. Donc, la police a convoqué tout ton entourage. Maintenant, ils ont déposé, ils ont mis ces hommes-là, c'est-à-dire tes 2 amis, ils ont même convoqué ton petit ami, hein, tes deux amis, ton petit ami, plus ta copine, ta camarade là. Donc, ils ont pris les 4, on les a mis et ils ont dit à la petite fille, t'inquiète pas, eux ils te voient pas, faut nous montrer celui qui t'a fait ça. Et la petite fille a montré son parrain. Donc le parrain, lui, il a nié les faits. D'un premier temps, il a nié les faits. Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Ils ont confronté même le parrain avec la petite fille. On les a confrontés. Et la petite est restée sur sa position. C'est ce qu'elle a dit depuis le départ. Là. La petite est restée sur la position. Elle dit que c'est lui. Mais que le gars l'a pas gré, mais à chaque fois, elle dit que quand sa maman va travailler, que le parrain reste avec, à chaque fois, il va là. J'ai pas envie de dire le mot, vous comprenez, mais il agrée pas, mais c'est avec, voilà, avec ça que il fait ça. Vous comprenez un peu. Donc elle dit que son ami en question, elle le connaît depuis 30 ans. Depuis 30 ans, elle connaît son ami. Ça veut dire que depuis 30 ans, ils sont amis. Depuis 30 ans, ils sont meilleurs amis. Et elle avait tellement une confiance absolue en lui que en fait, ça la traumatise de savoir que son meilleur ami depuis 30 ans, c'est lui qui a fait ça à la petite. Donc, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer.
Voilà la partie que je n'aime pas là. Voilà la partie là. Voilà la partie là. Je ne peux pas avoir d'enfant. Voilà la partie là. Même si c'est pas de sa faute, mais c'est pour les assistantes sociales. Voilà, les assistantes sociales disent, est-ce qu'elle est apte vraiment à s'occuper de l'enfant et tout. Donc, c'est dit qu'on risque de lui prendre son enfant. Oh, ah non. Oh, elle peut pas avoir enfant. Elle peut pas avoir enfant. On dit elle peut pas enfanter. Elle allait aussi adopter. Voilà, elle risque de se faire prendre l'enfant là pour l'emmener dans une famille d'accueil ou à la... Eh Seigneur, eh ma chérie, on va prier pour ne pas que ça arrive. Eh Seigneur, non, ça là, non, là, s'ils ont pris, non, là, s'ils ont pris la petite là, tu vas, là, là, oh, Seigneur. Là, déjà, elle n'est même pas avec moi, ma coach. Ils l'ont ramenée quelque part. Ta fille n'est plus avec toi? Non, elle n'est pas avec moi, là, ma coach. Ils l'ont ramenée quelque part, je ne sais même pas où. J'ai appelé, ils ne m'ont pas répondu. Ils ont dit qu'ils vont la garder quelques jours pour que la petite puisse décider. Ma coach a 7 ans, comment tu peux décider si tu veux rester avec ta maman ou pas? Ouh, Seigneur Jésus, là, c'est là. Donc la petite, depuis ce jour-là, ils ont pris la petite et ils ont dit ils vont voir si la petite accepte de revenir avec toi. Oui, ma coach. Oh, ma chérie, là, tu es... Oh, ton ami là t'a mis dans la merde, hein? Elle a retenu les heures. Tout. Et puis, ma coach, moi, dans mon cours, il y a une caméra. Toutes les heures où la petite, elle a dit qu'elle a vu son parrain. Toutes ces heures-là, c'était exactement à la même heure, ma coach. Exactement à la même heure. Le gardien a vérifié, c'est exactement à la même heure. Ça veut dire que la petite a retenu détail sur détail, ma coach. Ma chérie, faut pas trop dire, faut pas donner trop de détails, pardon. Faut pas donner trop de détails parce que affaire où quand ça entre les mains de la justice là, faut pas donner trop de détails, pardon. Faut pas donner trop de détails, c'est bon. Là, je crois que l'essentiel a été dit. Faut pas donner trop de détails. Là, Seigneur Jésus, Priez pour moi, ma coach. Priez pour moi. Je veux récupérer ma fille, s'il vous plaît, ma coach. Je veux la récupérer. Je veux la récupérer. La dernière fois, je parlais, je ne savais pas, ma coach. Pour moi, une amie ne peut pas faire ça. Une amie de 30 ans, ma coach. Tu ne peux pas faire ça. Mais chose, comment on appelle, tu n'as pas pris un avocat, je sais pas, tu n'as pas d'avocat? Mais c'est la fille, c'est à la petite de décider. Si elle veut pas rester avec moi, parce qu'elle se sent en danger. Et donc, attends ma chérie, hein. Donc, attends ma chérie, les caviars, donc c'est comme ça, c'est la petite de décider. Parce qu'elle est traumatisée, donc c'est à elle de décider si elle doit retourner chez sa maman ou pas. C'est comme ça? C'est normal? Ou on dit oui? Ouh. Mais si c'est à la petite de décider, normalement, elle va dire elle retourne chez sa maman. Maintenant, si elle a été, maintenant, ils ont mis des choses dans... c'est la petite de décider. Mais la petite est traumatisée. Ah ouais. Est-ce que tu veux retourner avec ta maman? Est-ce que tu veux rester? Moi, coach, vu qu'elle est traumatisée, je ne vais pas lui en vouloir se dire oui. Parce que c'est mon propre entourage qui a fait la chose. Vous voyez, ma coach? Ouh.